Bonjour, bienvenue sur Bamako Business Podcast, épisode 12. Je suis votre hôte Mamadou Lamine Diarra et dans cet épisode, je m'entretiens avec Sidi Kouyaté, fondateur et CEO de Colosso. Vous pourrez y apprendre comment vous procurer et utiliser une carte Colosso pour effectuer vos achats marchands ou encore faire du transfert d'argent. Pourquoi il a créé Colosso, ce qu'est le BI ou la Business Intelligence et encore beaucoup d'autres choses dont nous avons parlé. Très bonne émission. Alors, merci Sidi Kouyaté d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Mamadou. Tu es CEO du groupe Colosso. Oui, c'est moi le fondateur et le CEO du groupe Colosso. Colosso veut dire la maison des courriers en bambara. Exactement, ça veut dire ça, la maison des courriers. Ok, je vais essayer un peu de décrire. Tu me corriges si je me trompe. Donc, Ok. Colosso propose des services de paiement. Ok. Donc, on se procure la carte de paiement Colosso dans un premier temps. Oui. Ensuite, on peut alimenter cette carte avec de l'argent via différentes méthodes. Par mail, par PayPal ou via un kiosque Colosso. Ok, en fait, ça c'était au début par mail ou par PayPal. Actuellement, ce n'est pas ça. D'accord. Donc, euh, ça peut être dans notre banque partenaire et puis dans les kiosques Colosso. On D'accord. peut le faire aussi par Interac pour les gens qui sont au Canada et puis par Zelle pour les gens qui sont aux États-Unis. D'accord. Donc, vous êtes présent aux États-Unis aussi. Oui, on a des partenaires là-bas. D'ailleurs, le holding de Colosso se trouve à Delaware. D'accord. Donc, avec cette carte, on peut ensuite payer des factures, acheter du crédit téléphonique, recharger son compteur électrique. Exactement. On peut également envoyer de l'argent sur un compte Colosso ou un compte Orange, Malitel ou même un compte bancaire. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. On peut aussi... je te laisse continuer. Donc, la question justement, c'était quels sont les autres services auxquels cette carte donne accès? Le marketplace, par exemple, et puis tout ce qui est le paiement d'assurance maladie. Et il y a D'accord. ça. On peut aller faire tout ce qui est des paiements chez les marchands avec les TPE Colosso. D'ailleurs, la petite histoire est que nous, on est en train de déployer actuellement 2 millions de TPE à Abidjan. Donc, tous les marchands gratuitement, en fait. C'est-à-dire, vous êtes un marchand, donc vous voulez travailler avec Colosso. Colosso va vous payer l'assurance maladie gratuitement tous les mois. Et puis, on vous donne aussi les TPE gratuitement. On ne prend pas de l'argent avec vous. Et puis, vous allez dire à vos clients d'utiliser notre moyen de paiement. Tout ça, c'est disponible à Abidjan. Ouais, c'est disponible à Abidjan, mais c'est un copier-coller en fait. D'accord. Donc, ça veut dire Donc, que bientôt, ça sera disponible à Bamako, je suppose. oui, en début de l'année, Inch'Allah. En termes de services de paiement, en quoi Colosso se distingue de eBay ou d'une carte bancaire classique? Ouais, parce qu'aujourd'hui, les cartes bancaires classiques, déjà, ce sont des cartes bancaires qui sont mappées au core banking. Donc, vous avez une carte, c'est mappé déjà à votre compte. Nous, Colosso, c'est une carte prépayée. En même temps, c'est une fintech qui vient au secours des banques. Donc, notre carte de paiement, aujourd'hui, par exemple, en prenant une banque classique au Mali qui n'a pas de visa, qui a une carte de débit. C'est des gens qui ont du mal déjà à acheter aux États-Unis ou au Canada. Nous, on a une plateforme qui regroupe tous les produits qui sont Amazon, eBay, des grandes compagnies, Colosso Marketplace, qui permet aux gens d'aller faire des achats là-bas et puis de se faire livrer en 72 heures. Le plus important dans tout ça, c'est que ce n'est pas en fonction d'achat que tu es facturé. Nous, on a juste un flat fee qui est à 150 francs CFA.
c'est-à-dire à n'importe quel montant. Par exemple, si vous voulez payer même jusqu'à 2 millions, nous, on vous prend que 150 francs CFA et c'est tout. La carte, D'accord. elle est gratuite aussi. Voilà. Ok. Et par exemple, moi, j'utilise des services sur Amazon. Oui, Et en fait, le Amazon Web Service, le ok. problème qu'on rencontre souvent, c'est le paiement en fait sur Amazon Web Service. Parce que quand on n'a pas un compte bancaire étranger, Mhm. euh, c'est difficile en fait de s'inscrire dessus en fait. Bon, j'ai de la chance parce que j'ai une carte bancaire française, mais Oui. avec une carte bancaire malienne par exemple, j'ai pas réussi à m'inscrire sur AWS. Est-ce que Oui, c'est un problème que Colosso peut résoudre? Oui, parce qu'Amazon ne livre pas en Afrique en général, quoi. Dans nos pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est très difficile. D'ailleurs, ils acceptent même pas les cartes Visa qui sont délivrées en Côte d'Ivoire ou au Mali parce qu'il y a trop de fraude. Voilà, Donc, le marketplace, c'est quoi? C'est comme si vous avez un copier-coller d'Amazon et puis des autres grandes compagnies, mais vous utilisez notre moyen de paiement pour avoir ça avec les mêmes prix. Dire d'accord, aujourd'hui, vous voulez acheter iPhone 12 sur Amazon, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte Visa ou une carte d'une autre banque. Vous prenez la carte de Colosso, vous allez sur le marketplace Colosso. Si c'est 1000 francs, 1000 dollars l'iPhone 12 sur Amazon, vous allez voir 1000 dollars l'iPhone 12 sur Colosso Marketplace. Le processus de paiement, c'est pareil, sauf que voilà, nous, ce n'est pas les codes PIN. Euh, Là, on n'a pas parlé de la sécurité de notre système, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est pas mal placé parmi les grands, parce qu'avec Colosso, le code PIN n'existe pas. C'est-à-dire, votre code PIN est envoyé par OTP, SMS sur votre téléphone, le moment où vous avez initié une transaction. C'est-à-dire, il n'y a pas la question, ah, j'ai perdu mon code PIN ou des trucs comme ça. Nous, on la voit le moment où vous allez initier une transaction. donc c'est un code PIN unique pour chaque transaction. Pour chaque transaction. D'accord. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes présent au Canada, au Sénégal, au Mali, c'est bien ça? Exactement. Oui, le Parce que sur Burkina, votre site, en Guinée, ah, vous êtes... Ok, d'accord. Donc au et puis Burkina et en au Guinée Rwanda également. aussi. Oui, au Rwanda, Ok, on est en train d'ouvrir actuellement RDC et puis et Brazzaville, enfin, Congo-Brazza. Congo-Kinshasa et Congo-Brazza. Donc Cameroun, depuis l'année passée, on était présent, on n'a juste pas commencé les activités, mais euh, la- euh, l'année prochaine, on va commencer les activités. Genre, nous, on a un plan d'ici 2022 de nous installer dans 52 pays en Afrique. hmm. Il y a un service de paiement nigérian, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si tu connais. Oui, qui a Euh, été racheté là, récemment, c'est ça? c'est ça, par Stripe. Stripe, oui, je connais très bien. Puis j'ai eu même à discuter en 2018 avec l'un des fondateurs. D'accord. Et donc c'est pas vraiment le même système que en fait. Non, parce que ce qu'il faut comprendre, le Colosso vient avec un business strategy. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est pas en tant qu'un système de paiement ou un système de transfert d'argent. Nous, on a une politique derrière, une politique qui permet, par exemple, à un citoyen lambda qui se met dans le commerce, et puis une politique qui permet vraiment de développer l'Afrique. Un exemple hein, pour que vous puissiez comprendre ce que nous, on apporte réellement dans la communauté africaine. Euh, Vous voyez un marchand, ok? Un marchand qui va vendre, je ne sais pas, euh, mangue séchée à D'accord. Bamako. Oui. Il est dans le secteur informel parce qu'il ne gagne pas beaucoup. Il ne veut pas aller s'enregistrer pour des raisons d'impôts, etc., etc. Parce que derrière, il y a une structure qui est mal faite. Donc, qu'est-ce que nous, on veut faire? Cette personne-là, on va déjà, pour baliser son business,
on va déjà lui payer l'assurance maladie. Quand on va lui payer l'assurance maladie, et puis on va dire, bon voilà, on te donne un TPE Colosso gratuitement. Au lieu de prendre l'argent sur tes ventes, on va te donner l'argent sur tes ventes. À chaque transaction, on va te donner l'argent. Contrairement aux autres qui vont aller chez les marchands, ils vont dire quand vous vendez ça, on va vous prendre 2% ou 3%. Colosso vous donne un système complet à un marchand et en même temps, on va lui donner de l'argent. Donc, le marchand qui est informel va continuer à travailler parce qu'il y a un système de santé derrière. Quand il est malade, il peut aller se soigner. Donc, ça veut dire que notre business déjà est protégé. Il sait que quand quelqu'un va payer avec la carte Colosso, il sait très bien que lui, il va avoir de l'argent parce que c'est lui le sujet. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Nous, on va voir ces mouvements à travers notre TPE, on va voir ces mouvements à travers la carte. Donc, on fait de l'intelligence artificielle et du BI derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Bon, voilà, vous êtes à un niveau aujourd'hui où vous avez besoin de l'argent. Nous, on ne peut pas vous donner de l'argent, mais la banque peut vous donner de l'argent. Donc, nous, on va vous développer en essayant de faire un registre de commerce pour vous. Le compte bancaire que vous allez ouvrir à la banque partenaire, qu'est-ce que nous, on va faire? On va prendre ça aussi en charge. Comme ça, votre argent, vous allez avoir votre argent day to day, c'est-à-dire à la fin de la journée, au lieu que ce soit 2 semaines ou 3 semaines dans certains cas, vous avez votre argent dans le compte bancaire. Ce compte bancaire, vous ne le payez même pas. Colosso va payer ça à votre place. Donc, ça veut dire qu'on essaye à travers tout le système qui est mal fait derrière pour que cette personne fuit du secteur informel, du secteur formel pour aller vers le secteur informel. On va l'éduquer en lui montrant qu'il peut être bon en étant dans le secteur formel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à notre banque partenaire de lui faire des prêts. Et puis, nous, on va garantir ce prêt-là. Donc, même si le taux à la banque est de, je ne sais pas, 10, nous, on va demander à la banque de faire 5% pour cette personne-là parce que, voilà, il était dans le secteur informel, et on a vu ses mouvements, c'est un bon marchand. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire pour aider encore cette personne-là à pouvoir aller de l'avant avec sa marchandise, avec ses produits? On va mettre ça sur Colosso Marketplace pour que cette personne-là puisse vendre à l'extérieur. Donc, l'avantage, c'est quoi? On va pousser à développer son produit parce qu'il a pris un crédit. Déjà, on assure sa santé. Parce qu'il a pris un crédit, on va développer son business pour qu'il puisse, payer le prêt, etc., etc. Donc, Colosso, il ne faut pas le voir comme un système de paiement. C'est un ensemble de business stratégiques que nous, on vient pour pousser le marchand lambda à développer le pays et à enlever les gens dans le secteur informel pour aller vers le secteur formel sans que ça les impacte réellement. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Mais maintenant, vous, c'est quoi votre business model? Notre business model, quand il dit c'est large, on est bien d'accord que Colosso il est sur plusieurs secteurs. Notre business model, on va tout simplement dire de façon très simple, c'est basé sur un écosystème. C'est aussi simple que ça. Et la masse. C'est-à-dire quand on parle d'écosystème ici, là on va parler de la masse. Avec un ensemble de services interconnectés qui sont payés par la carte Colosso. D'accord. C'est ça, en fait, l'intelligence, c'est simple. Même, je viens de te parler, de te dire notre façon de faire. C'est pas seulement l'utilisation de la carte qui nous intéresse. C'est tout un écosystème et comment le faire pour accompagner les banques qui vont disparaître dans 10-15 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous, même hier soir, on en parlait, nous, avec nos ingénieurs logiciels, on va parler quelque chose d'aujourd'hui. Demain, on commence à implémenter. Une banque, pour ajouter une colonne dans une table
euh, dans le core banking qui est développé avec la banque, ça va prendre peut-être, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Vous comprenez? Donc, nous, on est plus rapide en termes de développement pour faire face à la réalité du marché que les banques. Donc, nous, on va accompagner les banques et non en concurrence avec les systèmes de paiement bancaire. C'est-à-dire, les banques qui n'ont pas de ressources nécessaires aujourd'hui pour aller chercher les clients indirects, Colosso va aller chercher les clients indirects. Et puis, on a suffisamment de ressources aujourd'hui pour aller chercher certaines choses qui sont free et après qui vont être transformées à des clients bancaires. D'accord, je vois. Voilà, c'est ça le business en gros. Mais on est sur plusieurs secteurs, comme on est sur l'énergie, l'agro-business, plein d'autres choses. On commence au mois de février-mars, notre projet pilote à Abidjan avec les Tesla. Nous avons fabriqué nos propres bornes à Montréal. Ce sont des bornes avec les panneaux solaires qui alimentent les batteries, qui vont alimenter les Tesla. Puis on va voir si le projet fonctionne. Si ça fonctionne, écoute, on va déployer des Tesla partout à Abidjan. D'accord. Donc tu diriges aussi Colosso Marketplace. Oui, Colosso Marketplace. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Là, tu nous as un peu expliqué qu'est-ce que c'était. Tu as dit que c'était un copier-coller quand on a parlé d'Amazon. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail? C'est un site de e-commerce? Oui, c'est un site de e-commerce. Là, on est en refonte, on fait certaines choses encore. En fait, pour moi, le e-commerce, si les gens ils ont échoué en Afrique parce qu'ils ont mal fait. Parce que, ils ont mal fait comment? Le prix, comment? C'est toujours le marchand au cœur du business. On va faire payer un marchand qui ne gagne même pas. On va aller chercher des choses dans sa poche, tout ça, au lieu de le développer et gagner sur les services intermédiaires. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, dans un premier temps, on va permettre à un citoyen la basse classe avec notre carte gratuite, pas de pourcentage sur les paiements. Quelqu'un qui veut acheter un Nike à Paris, Foot Locker en euros, mais parce que si c'est 100 €, ça va lui coûter plus cher. Le dollar canadien, c'est moins cher. Donc, du coup, l'Africain lambda qui n'a pas d'argent, mais qui veut prendre un Nike, donc il n'a qu'à passer par Colosso Marketplace parce que le taux de change est très bas. Donc, avec les mêmes Nike, et de l'autre côté, il va trouver 40% moins cher. De l'autre côté, il va acheter 100%. Donc, techniquement, une personne qui est à Bamako, on va lui donner accès aux produits canadiens facilement et lui faire livrer en 72 heures. Une personne qui est à Montréal ou aux États-Unis, on va lui donner accès facilement à checker d'Abidjan et lui faire livrer en 72 heures. C'est ça l'idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchands locaux, on va les permettre d'exporter non seulement en Amérique, mais aussi entre les différents pays en Afrique. Donc, quelqu'un qui est au Mali, il va sur Colosso Marketplace, il va s'inscrire, il va mettre ses produits, on ne lui prend absolument rien. Mais par contre, nous, notre infrastructure de transport, c'est là où on prend de l'argent. C'est-à-dire, si le marchand, déjà, tu lui mets les freins à l'entrée de ton marketplace, comment tu vas avoir les produits pour les vendre? Donc, le client, aujourd'hui, il n'a pas un problème d'argent si son produit arrive en 72 heures. Les gens, ils veulent acheter plein de choses aujourd'hui sur Alibaba, mais ça vient jamais. Donc, c'est pas un problème d'argent en tant que tel. Mais les gens, ils veulent que quand ils achètent les produits, que ça arrive. Donc, c'est du business gagnant-gagnant entre l'Afrique et le Canada qu'on essaye de développer, même si on est un produit français. Moi, j'ai fait mes études en France. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis canadien, je fais ma vie là-bas, je fais tout. Et puis, la compagnie a été développée là-bas. J'ai eu mes licences là-bas. Et voilà. C'est ça l'idée. D'accord.
Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Colosso? À Colosso, ça c'est une histoire personnelle. À l'époque, quand je travaillais chez Bouygues Télécom, je me rappelle, on m'a appelé que ma mère est décédée. Donc, paix à son âme, je descends chez Bouygues Télécom, je vais dans un tabac pour envoyer de l'argent. C'était à peu près vers 16 heures. Je vais dans un tabac, j'envoie de l'argent avant la fermeture. Mais comme ma mère est décédée le même jour, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans les mouvements, ils courent dans tous les sens. Donc, la compagnie qui commence par W, voilà, est fermée. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils vont dire qu'ils vont aller chercher l'argent le lendemain. Le lendemain aussi, ils vont trouver, ils ont enterré ma mère tôt le matin, genre vers 10 heures. Ils n'ont pas eu le temps d'aller chercher l'argent. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais très, très proche de ma mère. Okay. Pour l'information, j'ai 4 grandes sœurs. Je suis le Benjamin, je suis l'unique fils aussi, donc j'étais très très proche de ma mère. Et j'ai passé toute ma vie à côté d'elle, et que moi j'y envoie, elle n'a même pas réussi à ses funérailles à avoir l'argent de son fils adoré. Donc c'est ça qui m'a marqué, et puis je me suis dit que je veux plus que ça se répète pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc à la base, c'était un service de transfert d'argent? Exact. C'est ça que je voulais faire pour que les gens ils puissent avoir directement l'argent à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, les gens qui sont à l'extérieur. Après, quand on parle d'un service de transfert d'argent, l'argent est le niveau le plus élevé. On est bien d'accord. C'est-à-dire quand quelqu'un il te fait confiance, il te donne son argent, ce qui te fait confiance pour tout. Le produit, c'est pas un problème par la suite. La carte, c'est pas un problème par la suite. Donc, c'est à partir d'un système de transfert d'argent que les réflexions sont sorties pour aller vers tout ça. Puis, on s'est dit que la finance, c'est le cœur d'un écosystème infini. Donc, on peut aller où on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut juste innover, mais se mettre au bon endroit pour attaquer la population cible. D'accord. Du coup, tu nous as relevé tes origines. Tu es d'origine malienne? Ouais, je suis né au Mali. Je suis né au Mali. Je suis vraiment malien 100%, quoi. J'ai étudié au lycée technique. Par la suite, j'étais super fort de Paris. J'ai étudié là-bas. Un peu le parcours Bouygues Télécom, Carrefour France, L'Oréal, Technip, par la suite au Canada, Air Transat, Via Rail, Sanimax, etc., etc. Donc, tu as travaillé une dizaine d'années comme consultant en business intelligence. Exactement. C'est quoi la business intelligence? En fait, la BI, c'est bizarre. Hein. En fait, c'est un peu ce que tu me dis là. À l'époque, quand on faisait BI, nous, on disait que c'est la mère de l'informatique. En fait. C'est-à-dire, quand tout est fini, le BI, il va se positionner pour donner un résultat final. Ça veut dire que la BI, c'est ça qui apporte en fait la performance au niveau des entreprises. On parle d'un entrepôt de données. Quand on dit un entrepôt de données, c'est-à-dire là où on va amener les données de tous les services, c'est-à-dire la compta, logistique, tout ça. On va amener ça. On va essayer de consolider l'ensemble de ces données-là pour produire, en fait, un CA unique. Parce que c'est ça le problème dans les compagnies. Hein. C'est-à-dire chaque département, ils vont s'approprier des données. En réalité, il y a des choses qui se passent dans chaque département et puis on ne sait pas trop. Alors que la direction générale a besoin d'un tableau de bord pour pouvoir avoir un CA unique et savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, au niveau du BI, là, on va partir de l'objectif de la direction générale.
Et c'est une vision globale. Et après, on va essayer de le dispatcher au niveau des directions décisionnelles ou on appelle les directions techniques et les directions tactiques. Ce sont eux, en fait, qui ont une bonne connaissance des data et qui permet de faire descendre ça au niveau des opérationnels. Donc, la décision et l'objectif global descendent comme ça, mais en réalité, les faits vont partir en bas au niveau de la direction, au niveau des opérationnels pour produire vraiment du réel. C'est-à-dire, la direction tactique va être vraiment, en fait, le relais de l'objectif global de la direction générale. Donc, à ces différents niveaux, il y a des informations qui sont présentées pour suivre la décision qui a été donnée au niveau de la direction générale. C'est-à-dire, la direction générale va avoir un tableau de bord qui permet de suivre vraiment l'ensemble des activités qui sont tout en bas, opérationnelles et puis tactiques. La direction tactique va avoir un tableau de bord un peu différent et la direction opérationnelle va avoir un tableau de bord un peu différent. Donc, quand on maîtrise vraiment les données, on peut faire des miracles avec, comme la connaissance client. Je me rappelle bien sur un projet extraordinaire chez Bouygues Télécom qu'on a réalisé. Et on peut faire des miracles. Et je me rappelle bien en 2008, ça a été la cata avec, je ne sais pas si tu te rappelles, avec Orange, où il y avait des vagues de suicides. Et les gens ici. Oui, en France. Voilà, exactement. Et ça, c'était le fameux projet de Bouygues qu'on a réalisé. C'était le plus grand projet BI qui était dessus. Donc, l'acquisition de données, la présentation, c'est très important. La BI vient quand tout le monde a fini et il se base du travail de tout le monde pour pouvoir vraiment positionner la compagnie et puis sa performance, etc. Ok. Tu es prometteur de talents immigrants. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Talent immigrant, en fait, j'ai créé Talent immigrant pour répondre déjà à des problématiques spécifiques. Parce que quand on arrive au Canada, on est immigrant, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et puis, Talent immigrant, je l'ai créé pour pouvoir donner un coup de pouce aux gens qui arrivent au Canada, qui ne connaissent pas le système canadien ou québécois et qui ont besoin d'apprendre ça ou donner des emplois. Techniquement, on a créé ça quand on a créé aujourd'hui, on a donné plus de 500 emplois aux immigrants. Stage et emploi, tout confondu. En fait, les gens, ils venaient à travers Talent immigrant, on les expliquait comment Québec fonctionne, comment le Canada fonctionne, comment on fait un CV, comment on fait un entretien. Et par la suite, comme j'ai une compagnie informatique, les informaticiens, on les laissait chez nous un peu pour avoir une expérience québécoise avant d'aller sur le marché. Comme ça, on pouvait se présenter comme des référents pour eux, parce que c'est ça qui intéresse beaucoup les entreprises canadiennes, pour savoir est-ce que cette personne-là, elle a déjà travaillé ici ou pas. Donc, c'est ça en gros. D'accord. Tu es également CEO de Onesis, une société de conseil informatique, et tu es coordinateur général adjoint d'Afrique Canada Opportunité. Comment tu trouves le temps de faire toutes ces activités? Mais c'est l'organisation. Le temps, c'est pour moi le temps, quand je dis toujours, je parle pour un entrepreneur, il est 15 heures. Pour un entrepreneur, c'est le temps. Le temps est très important quand tu es bien structuré. Je pense que c'est la première des choses que j'ai réussi à faire au début pour maîtriser le temps et savoir ce que je dois faire sur chaque projet, en fait. C'est-à-dire, c'est toujours le roadmap, c'est toujours la cartographie de ce que tu veux faire et puis sur chaque projet et ce que tu représentes pour chaque structure. Comme ça, tu passes le temps nécessaire sur ça pour chaque structure et puis au final, tu arrives à te mettre dans les 10 heures, 12 heures de travail classique, en fait, comme un entrepreneur. Donc, le temps, quand tu me dis comment tu trouves le temps de faire tout ça,
Afrique-Canada opportunité, ben, on travaille là-dessus. Moi, je sais ce que je dois faire là-bas. Donc, je le fais, puis c'est bon. Genesis, je sais ce que je dois faire là-bas, je le fais. Colosso, je sais ce que je dois faire là-bas. Talent immigrant, je sais ce que je dois faire là-bas. C'est l'organisation. Un exemple, c'est comme un employé que vous embauchez aujourd'hui. Si vous embauchez un employé en disant vous êtes business développement, baf, et puis c'est fini, et le monsieur, il va terminer sa journée, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Alors que si vous avez les tâches définies pour ton employé, quand il vient le matin, il va exécuter ces tâches-là, son time sheet, vous allez voir que le gars, il travaille très bien et que voilà, parce que c'est la maîtrise de ce qu'on doit faire. C'est ça le problème dans toutes les compagnies aujourd'hui. C'est pour cela quand on regarde les processus dans la compagnie, ça c'est le vrai problème aujourd'hui. Un employé qui vient s'asseoir à la fin de la journée, lui, il ne sait pas ce qu'il a fait pour l'entreprise. L'entreprise ne sait pas ce qu'il a fait pour l'entreprise. C'est-à-dire, il est dans tous les sens. Donc, il faut vraiment être structuré, maîtriser son temps. Et puis, ça aussi, c'est une notion, ça c'est un facteur très important. Je m'organise pour faire les choses comme ça. D'accord. Je crois avoir vu passer des annonces de recrutement de Colosso. Donc, Oui. tu t'y connais un peu dans l'environnement, on va dire, entrepreneurial africain, ouest africain Oui. en tout cas. Comment tu trouves cet environnement? Les recrutements? Non, je veux dire l'environnement entrepreneurial africain, enfin, de manière générale. Comment tu le trouves de manière générale? C'est quoi ton appréciation là-dessus? C'est super. Parce qu'avant, on est bien d'accord, Mamadou, qu'avant, il n'y avait pas ça. L'engouement de faire quelque chose, même si ce n'est pas bien fait. Donc déjà, c'est quelque chose d'important parce que les gens, ils commencent à savoir que l'entreprendre, c'est ça la solution. C'est ça l'alternative. C'est-à-dire, si tu attends le boulot de l'État, tu vas jamais l'avoir. On est bien d'accord. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat est quelque chose de très important. Donc, moi, j'apprécie ça beaucoup. Même si, en fait, il y a des réglages à faire. Ces réglages-là, c'est quoi? C'est qu'on va pas, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est qu'on va pas entreprendre là où on devrait entreprendre. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un problème de nourriture chez nous. Même nos propres dentifrices, day to day, on n'arrive pas à faire chez nous. Mais les gens, ils sont en train d'aller entreprendre sur un terrain, mais ça va les coûter peut-être 5 ans avant de voir les résultats. Alors que rien que le savon, ça a un besoin de tous les jours d'un Malien. Le riz, ça a un besoin de tous les jours d'un Malien. En fait, quand on doit entreprendre, il faut regarder dans la société, c'est qu'on n'est pas autonome. La crise est venue, tu as bien vu, et que ça a impacté pratiquement tous les pays qui ont été incapables d'avoir des usines de production de masques. Donc, quand on regarde un Malien classique, au lieu d'aller entreprendre, je ne sais pas, dans un vélo électrique, et que cette fabrication-là va te prendre je ne sais pas quoi, essaye déjà de fabriquer les brosses à dents ou les dentifrices. Je prends un exemple comme ça, bidon. Donc, juste pour voir, c'est que les gens, ils ont besoin tous les jours. Parce que ce que les gens ont besoin tous les jours, quand tu vas entreprendre là-bas, c'est que tu vas réussir à transformer un franc CFA en 2 francs CFA. Donc, quand tu fais, la banque, elle est contente. Donc, elle va te prêter de l'argent parce que tu fais des chiffres. Donc, moi, je dirais plutôt que il doit avoir une culture entrepreneuriale qui va s'orienter vers l'autonomie localement. Et au lieu de faire des choses qui n'ont pas d'impact réel tout de suite sur la population, il faut aller faire des choses qui ont l'impact réel sur la population. C'est ça le plus important. Mais j'apprécie déjà que les gens, ils ont l'engouement d'être le CEO, l'engouement de dire je fais quelque chose. Ça, c'est un début. Il faut un début à tout. Il faut toujours encourager les gens. Mais moi, je pense que je ne sais pas comment ils appellent là, les accélérateurs doivent sélectionner des projets entrepreneuriaux et investir dans les projets qui poussent localement
ces entrepreneurs-là à être autonomes sur le plan local. L'épidémie n'est pas finie, hein. Si, par exemple, les accélérateurs pouvaient prendre des projets pour que le pays puisse faire des gels, les gens qui sont dans le domaine des gels ou des masques, etc., pour qu'on puisse ne pas importer les masques, tout ça, pour que ça soit fabriqué là-bas, par exemple. Ça, moi, je parle des trucs day to day, quoi. C'est-à-dire tous les jours qu'ils utilisent. C'est comme le riz, tout ça. Ok, je pense que ma dernière question, c'était si tu devais donner un conseil pratique à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, ça serait quoi? C'est de regarder ce que lui-même il consomme tous les jours et qu'il n'arrive pas à voir facilement, d'entreprendre dans ce sens-là. Et puis il y a la performance, il y a la persévérance, la formation, et savoir exactement ce qu'il doit faire et se consacrer sur ça, de ne pas se disperser. Merci. Oui. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Mamadou. C'était très bien, Sidi. Merci beaucoup. Ok, merci à toi aussi. Hein.